Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. La semaine dernière, 1500 enfants âgés entre 12 et 14 ans étaient présents à l'Alpe d'Huez pour les Coqs d'Or, une compétition nationale de slalom organisée par l'ESF. Alors entre le stress des épreuves et le plaisir de voir ses amis, retour sur cette semaine de compétition. Après Megève, l'Alpe d'Huez. Pour sa 28e édition, les Coqs d'Or ont posé leur ski à l'île au Soleil. Entre slalom géant et parallèle, cette compétition nationale oppose des concurrents âgés entre 12 et 14 ans. J'y ai participé quand j'étais jeune et pour moi, je regarde vraiment des très bons souvenirs, surtout avec mon club pendant le défilé et lors de la compétition. Donc aujourd'hui, oui, c'est de voir des sourires et cette envie d'aller gagner parce que pour eux, c'est un peu leur petit championnat du monde. En bas des pistes, la pression monte et les jeunes athlètes se préparent à se confronter au slalom. Pour beaucoup, l'objectif est simple, le podium. Essayer d'aller en finale pour demain, pour essayer de rester le maximum ici avec les copains et tout ça. Franchement, je suis assez serein, mais j'aimerais quand même aller en finale, tout ça, et je le sens bien quand même. Après, les Coqs d'Or, c'est vraiment une grande compète avec plein d'activités. Par exemple, on a le palais des sports avec des trampolines, la piscine, la patinoire, plein de choses. Et du coup, on est là pour l'ambiance, parce que c'est une grande ambiance, on apprend à connaître plein de monde. Avant d'atteindre ce podium, il faut d'abord réussir les phases de qualification et se démarquer parmi 1500 participants. C'est une compétition d'envergure nationale, donc je crois que ça leur met un peu de pression, ils sont quand même hyper nombreux, du coup il y a beaucoup de sélections, donc c'est un petit peu, c'est quand même assez éreintant parce que c'est sur 4 jours. Ceux qui courent aujourd'hui potentiellement peuvent aller en finale, donc c'est une compétition d'endurance pour eux je pense, donc ils ont beaucoup de pression tous les jours pour pouvoir se sélectionner pour la finale. Si les résultats occupent l'esprit des participants, Maurice Magnifica, lui, rappelle l'importance de prendre du plaisir sur la piste. Le but, c'est quand même de prendre du plaisir et d'attraper cette passion un peu. Donc nous, c'est un peu, en tant qu'ambassadeur, c'est le message qu'on essaie de véhiculer. On essaie de leur dire, voilà, faites-vous plaisir et puis et après, le reste, ça viendra. Derrière ces épreuves se trouve aussi la volonté pour l'ESF de détecter les jeunes talents pour trouver les futures stars de demain. Elle avait disparu depuis 34 ans et elle est enfin de retour. La Super Sarenne, cette épreuve de slalom géant, a eu lieu au sommet du Pic Blanc. Reportage. 230 portes de slalom sur 6 km de descente. Et cette fois-ci, les conditions météo n'ont pas empêché son déroulement. Après 2 ans de report, la Super Sarenne prend place à l'Alpe d'Huez sur la plus longue piste du monde. Alors on a 80% un peu de locaux, des habitués qui connaissent vraiment Sarenne. On a 20% qui ont débarqué cette semaine parce que voilà, ça a un petit peu fait le tour du domaine. C'est la première édition, c'est que la prochaine il y aura encore plus de monde. On a du squal, on a du télémark, des skieurs, des snowboarders. On a un papy de 78 ans, donc recordman. L'objectif c'est de faire un géant. Donc on connaît tous le géant qu'on peut voir voilà, pour les petits enfants, les médailles, etc. Là voilà, sur la plus longue piste, ça va être magnifique. Depuis le Pic Blanc, à 3300 mètres d'altitude, 190 participants se préparent. La motivation, c'est la bonne humeur. On est entre potes et puis on va se faire une bonne descente et un bon petit casse-croûte après, puis que du bonheur. Je vais y aller doucement parce que sinon je pense que je le finis pas. Je pense qu'il faut commencer tranquille, je vais y aller tranquille. Et après, une fois que j'ai passé le plat, taillon. C'est un bebop, c'est un monoski légendaire de 1983. Tout le matériel est d'époque et donc ça c'est le joyau de ma collection. En 90 ou 89 j'ai fait le dernier derby de Sarenne et ça rappelle des souvenirs. En 1977, le premier derby de Sarenne est organisé. L'objectif, descendre le plus rapidement possible avec un libre choix de sa trajectoire. La piste et le matériel sont différents mais les concurrents, eux, ont le même objectif. C'est la première fois que je vais faire le derby de Sarenne, oui. Je viens vraiment pour m'éclater, pour m'amuser et voir ce que ça donne, quoi, vraiment à fond. 34 ans plus tard, la compétition reprend sur la piste noire de la Sarenne. 6 minutes et 40 secondes, c'est le meilleur temps de la journée, loin du record historique détenu par les champions de France Franck et Karine Ponce en 5 minutes et 17 secondes. Des massifs rocheux peints à l'encre de Chine, Florence Turc-Chalvin et Gaël Juge vous emmènent dans une promenade vagabonde entre les montagnes. C'est l'exposition du mois. Vous avez la primeur de ce qu'on gardait secret pour nous. Florence Turc-Chalvin et Gaël Juge, 2 artistes de la région, s'associent pour leur exposition Vagabondage partagé. C'est quand même l'Alpe d'Huez, le côté hiver.
Et en même temps, on a chacune nos univers respectifs, donc on a travaillé montagne et nature. On a ces deux aspects, mais vraiment avec nos approches particulières. De premier abord, il y en a quand ils rentrent, ils ont l'impression que c'est la même personne, et en fait, ils font « ah mais non, en fait non, elles sont deux, mais alors qui fait quoi ?» Moi, il y a vraiment quelque chose qui est conducteur chez moi, c'est le dessin. Donc je pense que c'est pour ça que Flo, elle voit vraiment l'aspect graphique. Et en même temps, j'ai vraiment élargi et j'ai touché à plusieurs techniques. Donc dans l'exposition, je présente beaucoup d'encre de Chine, certaines travaillaient vraiment de façon dessinée. Quant à moi, j'aime bien m'imprégner des choses et une fois que, quand je me mets devant ma table pour dessiner ou par terre, quand c'est des grands formats, j'ai quelques feuilles de brouillon où je jette des choses et après à un moment donné, paf, c'est bon. Et là, c'est parti. Ça apparaît au fil des coups de pinceau. J'ai envie de dire, c'est pas vraiment moi qui décide, c'est l'autre moi qui est à l'intérieur, qui est imprégné, qui décide. Le fait de travailler à deux, ça impose aussi de respecter l'autre. Et ça, cette notion de respect, pour moi, elle est très importante et Gaëlle est très respectueuse. On a trouvé notre terrain d'entente. En plus de leur œuvre personnelle, une série de tableaux a été réalisée en commun à 4 mains, spécialement pour l'exposition. Ce tableau, c'est Vagabondage. Vagabondage, on l'a fait toutes les deux en duo, à 4 mains. Et un coup, moi d'un côté, un coup de l'autre côté, et on a échangé, puisque le but du jeu, c'était pas de faire 2 dessins sur une même page, mais c'était de faire un tableau commun. On a des effets un peu différents, très intéressants. Ce qu'on a fait, on a utilisé nos techniques habituelles respectives. Flo, elle utilise des pinceaux chinois. Donc là, elle avait un grand pinceau chinois avec des poils extrêmement longs. Et on a travaillé en mêlant nos techniques et nos approches. On ne fait pas de la peinture à l'huile, donc on ne peut pas revenir, retravailler, retravailler. Ça, c'est aussi un challenge. Ça veut dire qu'on se fait confiance aussi. Ça, c'est aussi important. On est prête, c'est parti. Et là maintenant, il faut que ça fonctionne. Le titre de notre exposition, c'est Vagabondage, parce qu'en fait, je pense que ça nous correspond bien de ne pas avoir un esprit enfermé. On vous invite à venir faire le tour de cette exposition sur nos chemins de montagne ou dans la nature, au milieu de tous ces paysages. Merci d'avoir suivi cette édition, je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain petit journal.